Comme la France également du reste, dispose d'une communauté importante au Sénégal. Nous avons plus de 250 000 Sénégalais qui vivent en permanence en France, compte tenu des binationaux. De la même manière également que nous avons environ 35 000 Français qui vivent en parfaite harmonie sur notre territoire national. C'est un sujet important pour nous. Ces deux communautés sont confrontées de temps à autre à quelques difficultés qu'il faudrait adresser de la meilleure des manières possibles. Mon collègue, sur l'absence de trafic entre le Sénégal et la France. Il se peut qu'il y ait des Sénégalais vivant en France qui sont poursuivis pour certaines infractions, comme il se peut qu'il y ait des Français vivant au Sénégal poursuivis pour des infractions de cette nature. Donc ça, c'est une question vraiment marginale, d'abord par rapport à nos discussions, mais même par rapport à l'ampleur du phénomène des trafics qui peuvent avoir lieu au Sénégal ou en France. Il y a souvent des clichés qu'il faut casser, qu'il faut abandonner. Les Sénégalais qui vivent en France, le ministre de l'Intérieur a rappelé tout à l'heure, c'est des Sénégalais qui vivent dignement dans ce pays. Comme les Français qui vivent ici au Sénégal sont des Français qui vivent dignement. Et pour terminer, cher Tidiane, parlons à présent de cette situation des médias où on avait donc bloqué ses comptes concernant la situation. Donc le directeur général des domaines a fait preuve, selon le CEDEPS, d'une grande magnanimité, c'est bon, en octroyant un délai de 30 jours pour le dépôt de pièces comptables requises dans le cadre d'un contrôle fiscal, de même que les avis à tiers détenteurs seront donc suspendus durant cette période pour que l'entreprise puisse jouir de ses comptes bancaires. Au terme donc de ce contrat fiscal, les créances dues établies et éventuellement un paiement requis selon des possibilités des médias. Donc c'est à la suite donc d'une délégation du CDP qui a été conduite par le président Mamoudou Ibra Kane et le vice-président Mamadou Ibra Kane et son vice-président Mamoudou Ibra Kane, cher Tidiane. De Mamoudou Ibra Kane, il y a une toute petite différence. Oui, Mamoudou et Mamadou. C'est ça. Exact. Merci Ibou, on te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Retenez que dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons dans la deuxième partie justement Idriss Sané pour le Djangat, le journaliste du quotidien L'Observateur. Il reviendra sur le bilan de la Coupe du Monde des Lions du Sénégal. L'invité d'Info Matin, il s'agit d'Alioune Tine, le fondateur d'Africa Jom Center. Tout de suite, l'actualité internationale. Direction l'Afghanistan, Ivo Diouf, avec l'accès aux universités fermées aux femmes. Exactement, cher Tidiane, en attendant donc de trouver un document, une situation donc qui a attiré l'attention du monde entier, donc après cette décision donc des talibans d'imposer donc d'imposer donc aux dames de rester à la maison et de s'occuper des tâches ménagères, une décision donc qui a attiré l'attention du monde entier. Les jeunes filles étaient déjà privées d'enseignement secondaire dans un pays où l'éducation devient progressive. Les autorités talibanes ont donc annoncé cette décision, une décision du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation universitaire et des femmes, est en effet suspendue jusqu'à nouvel ordre, et toutes les universités du pays ont été informées par courriel. Guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va se rendre aujourd'hui donc à Washington et devrait effectuer une visite au Capitole américain. Ce serait son premier déplacement
à l'étranger depuis le début de la guerre. Il est prévu que Volodymyr Zelensky rencontre les chefs de file du Congrès ainsi que des élus siégeant au sein d'une commission parlementaire sur la sécurité nationale, a indiqué donc les sites d'information. Le président ukrainien devrait aussi s'exprimer au cours d'une session plénière au moment où la Banque mondiale vient d'octroyer une enveloppe financière de 610 millions de dollars supplémentaires à destination de l'Ukraine afin de permettre à ce pays donc dévasté par la guerre de se reconstruire, de se reconstruire. En Turquie, à présent, le tribunal acquitte 103 amiraux à la retraite accusés de coup d'État par Erdogan. L'affaire remonte à début avril 2021. Dans une lettre ouverte, 103 amiraux à la retraite s'étaient inquiétés des faits juridiques d'un projet du président turc baptisé Canal Istanbul. Ce projet que Recep Tayyip Erdogan promeut depuis plus de 10 ans consiste à creuser un canal dans l'ouest d'Istanbul entre la mer Noire et la mer Marmara. C'était pour alléger le trafic du détroit de Bosphore. Le parquet d'Ankara avait aussitôt réagi réclamant 12 ans de prison contre ces amiraux, dont une partie avait été placée en garde à vue. En France, le gouvernement veut créer une nouvelle carte de séjour. C'est pour attirer les médecins étrangers. Un projet de loi va être déposé début 2023 pour faciliter le recrutement de médecins, sages-femmes, chirurgiens d'artistes et pharmaciens étrangers afin de répondre à la pénurie de professionnels dans le domaine de la santé. Et pour terminer, cher Tidiane, Ariane, espace échec du premier vol commercial de la fusée Vega C, la petite fusée européenne qui devait placer en orbite 2 satellites d'observation Airbus s'est perdue hier mardi après son décollage depuis Kourou à bord de 2 satellites. Vega C devait placer ces 2 satellites Pléiades Neo 5 et 6, les 2 derniers de la constellation, devant permettre d'imager n'importe quel point du globe plusieurs jours avec une résolution de 30%, cher Tidiane. Merci Ibou Diouf. On se retrouve donc dans une vingtaine de minutes pour d'autres actualités internationales. Dañuy dem ci xët bu njëkk bu yéenekaay